Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Si j'ai ce poster sur mon mur, c'est pour une raison. La Belle et le Clochard est le tout premier film Disney que je me souviens avoir vu, et certaines de ces scènes marquantes restent gravées en moi depuis tout petit. Mais malgré ce statut personnel particulier, je ne peux pas vraiment dire qu'il s'agit d'un des plus grands films animés Disney. À nouveau, notre perception enfant diffère de notre perception adulte. Le film raconte l'histoire d'une chienne domestique, Lady, qui a peur de perdre l'attention de ses maîtres qui vont avoir un enfant. Et puis après, le film se dit qu'elle va plutôt partir sur une romance avec un clochard. Oui, on a déjà affaire à un petit problème du film. On a deux intrigues distinctes qui manquent chacune un peu de développement. L'introduction lente est très bien fichue et les inquiétudes de Lady par rapport à ce qui se passe autour de la naissance du bébé sont relativement prenantes. Mais tout se règle en une scène et il n'y a plus aucun problème autour de ça après coup. C'est assez dommage parce que ça enlève beaucoup de poids à pas mal de bonnes scènes. Sans que ça fasse grimper au rideau non plus, on a quand même beaucoup de moments pas mal fichus dans la première demi-heure sur la façon dont Lady vit ce changement, à 2-3 détails près. Tu sais, darling, depuis que nous avons Lady, je trouve que rien ne manque à notre bonheur. C'est vrai. Et rien ne pourra jamais prendre sa place dans nos cœurs. Subtilité! Et tous ces moments, eh bien, c'est comme s'ils n'avaient aucun intérêt vu que tout se règle comme ça et que le film va partir sur autre chose. La deuxième partie souffre un peu des mêmes défauts. On prend le temps de mettre en place cette relation amoureuse avec ses hauts et ses bas, et j'y reviendrai, pour donner une résolution finale un peu trop rapide pour moi. C'est dommage, tant qu'à faire on aurait pu couper un gros morceau de la première partie pour étoffer davantage la seconde. Bon, ça c'était pour l'histoire, qu'en est-il des personnages ? Jock et César sont des persos secondaires assez amusants, aux personnalités sympathiques, qui agrémentent bien le film, malgré le fait qu'ils ne servent pas à grand chose. Oui, c'est un peu dommage, mais comme d'autres persos secondaires, ils ont surtout une fonction de remplissage. Le film essaie de leur donner un rôle à la fin, où on a toute une scène où il décide de foncer au secours de notre héros emmené par la fourrière parce qu'ils se sont trompés sur son compte, et ensuite, en aboyant, nous le préviendrons. De quoi? Que vous savez que c'est un chic type? À quoi ça va servir tactiquement? Mais voilà, vu que les maîtres de Lady les talonnent, toute leur intervention ne sert à rien, à part nous sortir le cliché qui commence légèrement à me gaver. Ah mon Dieu, César est mort! Nope, il a juste une patte cassée. Ça méritait bien qu'on mette toute cette émotion dans cette scène. Et c'est pas tout à fait les seuls points qui me gênent sur eux deux. Il y a la scène où, de nulle part, ils proposent ensemble à Lady de devenir leur amoureux. Nous ne sommes plus très jeunes, César et moi. Mais nous sommes encore en pleine force de l'âge. Et nous habitons des maisons spacieuses et très confortables. Des maisons prêtes à vous accueillir. Ok, faites gaffe les gars, parce que je suis pas sûr qu'il existe beaucoup de filles ouvertes à votre délire polygame. Puis des petits détails comme l'accent british de Jock à couper au couteau. Espèce de petite voyou! Petite voyou! Mais bon, faut dire que ce film est un festival des accents clichés. C'est une belle petite que toi là, bandito. Nous ne sommes pas méchants, petito cicciogna. Et ma sœur, Rosa Chiquita, jolie fleur de Java. Olé! Ah, Disney, le stéréotype du Mexicain. Toute une histoire. Et puis César et son Alzheimer sélective. Comme disait souvent mon vénérable grand-père. Mais à propos, vous ai-je déjà parlé de mon grand-père? Oh oui. Vous ai-je déjà parlé de mon vénérable grand-père? Il n'y en a que pour son vénérable grand-père qu'il a l'air de radoter durant tout le film. Le reste du temps, il n'y a aucun problème apparent. Cela dit, il n'y a pas de quoi fouetter un chat là. C'est au même niveau que... La Petit Théâtre de Chipotage. C'est la petite chienne que j'avais trouvée si jolie, avec son ruban. Oui, elle a toujours son ruban. Heureusement, sans le ruban, ça aurait pas été pareil. Vous avez un collier. Avec mon nom dessus. Tu sais lire pour le dire? Ok, apparemment les chiens savent lire dans cet univers.
Ça casse un peu le cadre réaliste, je trouve. Darling, tu es sûr que tu veux des fraises des bois? Oui, et du gigot à la menthe. Tu comptes aller faire les courses en peignoir, vieux? Ça risque de jaser dans le voisinage. Protège. La la lou. Oh, c'est parfaitement bien intégré au style d'animation, dites donc. Oh, quelle sale bête! Donc j'imagine qu'on peut dire adieu à l'oiseau et au poisson rouge, vu qu'on ne les montre plus, je précise. Et pourquoi vous la pourchassez exactement? Ben tu sais, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de fille et... Ok, je veux pas savoir la suite. Tu veux pas lui couper sa muselière avec ta scie mécanique? Mais avec plaisir. Elle aura plus sa muselière comme ça. Par contre, t'as aucun sens du danger, Lady. Oui. Je parle, les chiens couramment. Tu es le patrone. Mamma mia, il parle avec les chiens maintenant. Et le plat est prêt en 10 secondes. Tu lis l'avenir, vieux? Aux nuits, belle de nuit, sous un ciel d'Italie. Une chance qu'on n'ait pas de clients. Qu'est-ce que c'est que ça, Rafi? Ah, la législation des armes aux USA. Si moi aussi je pouvais tirer sur tout ce qui passe dans mon jardin sans réfléchir. Merci beaucoup pour ce nectar pour les oreilles. Je serais pas contre qu'on leur tire dessus, Donc on part du principe que si c'est une fille, c'est la même race que la mère et inversement. Vive la simplicité! Ils ont les yeux de leur maman. Oui. Je suis pas très fan de Tante Sarah et de ses chats. Tante Sarah principalement parce qu'elle gâche le cachet stylisé du film. Les êtres humains durant tout le film ne sont jamais au centre du cadre vu que tout se vit du point de vue des chiens. Ça crée un style intéressant qui permet au film de se démarquer. Mais pour je ne sais quelle raison, les animateurs se sont dit que Tante Sarah n'obéissait pas à cette règle. Vous savez, j'ai pas besoin de voir sa gueule en gros plan pour voir que c'est une pain-bêche, ses actions parlent d'elles-mêmes. Et puis il y a les chats qui ne sont là que pour une scène. Et j'ai trouvé cette scène assez forcée. Oh vas-y que je fous tout en l'air en étant suffisant et que je blâme le chien. Ce cliché ne me plaît plus depuis que j'ai dépassé les 12 ans et ça m'emmerde un peu à chaque fois que je vois ça dans un film. Et désolé mais leurs chansons ne cassent vraiment pas des briques pour moi. Si on la sortait de son petit bouillon, on pourrait s'en faire un bon petit plat. Ça c'est de la mélodie harmonieuse. Le clochard, ouais, on lui donne pas de nom en dehors de ça dans le film. Est un débrouillard à la personnalité trempée qui est l'élément le mieux réussi du film. Son côté désinvolte, futé et brut par moments dégage une vraie complexité et rend le personnage très sympathique. Tu crois toujours au vieux couplet du bon toutou tendre et fidèle? Bon, allons, reprends-toi, princesse. Mais il y a quand même 2-3 choses dommageables. Déjà, j'aurais bien été pour qu'on le montre grandir en parallèle avec Lady. Ça aurait davantage mis les personnages sur un pied d'égalité et ça aurait pu appuyer l'état d'esprit du clochard. De même que son passé, parce qu'il y a un point que j'ai jamais trop bien compris dans le film. Pour quelqu'un qui s'est voué à ne jamais avoir de maître, je le trouve particulièrement bien renseigné sur les habitudes des chiens domestiques et les enfants humains. N'aboie pas, tu vas réveiller les bébés. Il aurait pu être dans une mauvaise famille avant, et c'est ce qui l'aurait persuadé à devenir chien des rues. Ça pouvait être une piste intéressante à explorer. Et puis, malheureusement, comme je l'ai dit, la fin est trop rapide. Il accepte trop facilement de devenir docile, et ça aurait pu être une transition mieux travaillée. Enfin, il nous reste Lady. Et elle est pas mal. Elle a plusieurs passages assez prenants, en particulier au tout début du film lorsqu'elle insiste pour dormir sur le lit et quand elle aboie sur le rat qui passe. Ok, faut qu'on parle de ce rat parce que c'est un peu de l'acharnement. Est-ce qu'il complote de prendre des documents secrets cachés dans cette maison précise? Parce que je le trouve pas mal insistant pour entrer dans cet endroit. Et
prochaine fois, Lady. La prochaine fois. Le problème avec Lady, c'est que trop souvent, elle a tendance à suivre un peu bêtement le mouvement. Quand on parle du bébé, elle suit le mouvement. Quand elle retrouve le clochard en milieu de film, elle suit le mouvement. Lors de ces moments-là, elle n'est pas très intéressante. On aurait pu davantage appuyer sa personnalité. Et au final, ça n'aide pas trop à la romance centrale du film. Qu'on soit bien d'accord, c'est un couple assez attachant. Tout le passage Bellanoté est très joli, leur conversation au lever du soleil est prenante et un peu touchante. Le monde est à nous, il suffit de le prendre. Vous me faites rêver. Mais qui s'occupera du bébé? C'est juste que, au début, c'est le clochard qui fait tout le boulot. Comme je l'ai dit, la fin va trop vite et tout le passage de la dispute est un peu... mouais. C'est qui, Souris? Souris? Et Lulu, et Fifi, et Rosie, ta jolie fleur de Java au lait? Rosigi, jolie... Il est sorti avec d'autres filles avant toi. C'est vraiment une ordure. Les beaux moments compensent les moments moyens, mais c'est un peu trop discutable pour être réellement un des meilleurs couples pour moi. Et ça résume plus ou moins mon opinion globale. Les bons moments compensent les moments moyens, mais il y en a un peu trop pour que ce soit un des meilleurs films. Mais tel quel, il est bien, et il vaut le coup d'œil, ne serait-ce que pour son côté stylisé assez frais. Et est-ce le cas pour sa suite? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. La la lou, oh mon petit, n'aie pas peur.